Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui nous pouvons faire et prier notre huitième jour de la neuvaine à Marie qui défait les nœuds. Déjà, l'avant-dernier jour. Et je vous remercie de votre fidélité. C'est important, je crois, voilà, de confier toutes nos maladies du cœur, nos maladies du corps, de confier tout entre les mains de notre maman. Surtout que c'est la semaine de Notre-Dame de Fatima. Et donc, elle va agir. Voilà, elle est ici, la lumière, et je lui fais 100% confiance. Elle va prendre dans ses mains ce qui nous fait de la peine, ce qui alourdit nos vies, et elle va venir tout remettre à son fils. Je vous promets qu'il va y avoir des transformations dans les vies, parce que le Seigneur est bon et veut vraiment le meilleur pour chacun. Et il y a quelque chose qui va se passer dans la vie de chacun. Il y a vraiment quelque chose, puisqu'on l'a demandé avec foi, confiance et amour. Et il va se passer, peut-être que ce sera une plus grande conversion. Peut-être que ce sera un amour voilà, plus profond pour Marie. Peut-être que ce sera la force de porter sa maladie. Peut-être que ce sera la joie dans la souffrance. Il y aura quelque chose. Voilà, on ne sait pas ce que le Seigneur va faire et vraiment que sa volonté soit faite. On lui a tout déposé par l'intercession des mains immaculées de Marie. Eh bien, faites confiance au Seigneur. Faites confiance au Seigneur. Abandonnez-lui vos vies. Et lui, c'est le mieux, ce qu'il y a de meilleur pour chacun. Vraiment, il connaît chacun personnellement. Il aime chacun infiniment. Et tout ce qu'il veut, c'est que chacune de nos âmes soit sauvée, soit embellie, soit purifiée et arrive à bon port dans notre patrie céleste, arrive dans ses bras près de lui. Parce que là-bas, là-haut, c'est une éternité. Donc voilà, c'est important vraiment de laisser Jésus agir en nous pour qu'il puisse nous mener là en haut, vraiment, et que nous soyons dans la félicité et la joie éternelle. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme chaque matin, je me plonge dans ta divine volonté. Je t'aime, je t'adore et je te remercie, Jésus, au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, dans ta divine volonté, avec ton amour, tes adorations, tes bénédictions, tes louanges. Jésus, je veux t'offrir quelque chose de divin. Moi, je ne peux pas le faire. Moi, voilà, mes prières, elles ne sont qu'humaines. Donc, je m'unis vraiment à toi pour t'offrir tout ce que tu es. Je prends tous tes actes d'amour, tout ce que tu as fait dans la création, dans ta rédemption, donc de ta naissance jusqu'à ton ascension. Je prends tous les actes d'amour que tu as mis dans la sanctification, tout ce que tu nous as laissé vraiment pour nous rendre saints, tous ces sacrements, tous ces vraiment témoignages d'amour que tu nous as laissés. Je prends tout, Jésus, tout cet amour. Je prends l'amour aussi de Marie, depuis sa naissance, même depuis sa conception, parce qu'on voit elle était déjà vraiment toute purifiée déjà dans le ventre de Marie, de Sainte Anne. Et je prends donc vraiment tous les actes d'amour depuis la conception jusqu'à l'Assomption de Marie. Je prends tout cet amour. Je prends aussi l'amour, les actes d'amour de toutes les personnes qui ont vécu, qui vivront dans la divine volonté. Je prends tous les actes d'amour des saints. Je prends tout. Et dans ta divine volonté, Seigneur, j'y ajoute mes je t'aime. Et je viens tout te réoffrir. Comme ça, je t'offre un acte vraiment parfait, digne de toi, Seigneur. Et je t'offre ça au nom de toute l'humanité entière, du premier homme jusqu'au dernier, de toutes les âmes qui te sont consacrées, au nom voilà, des pécheurs obstinés, des âmes du purgatoire, des agonisants. Reçois tout ce paquet immense d'amour, en fait, qui est constitué de ton amour, de l'amour de Marie, de l'amour des saints, etc. Et reçois tout, Seigneur, vraiment, parce que nous t'aimons et que nous voulons que tu sois glorifié. Jésus, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment saint, infiniment aimable, et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Oui, vraiment, Jésus, je te demande pardon.
pour toutes les offenses que je t'ai faites, vraiment par action, pensée, par omission, vraiment tous les péchés, toutes ces fois où je ne me suis pas unie à toi dans mes actions, où j'ai préféré faire les choses du monde. Eh bien, vraiment, pardon, de tout mon cœur, pardon. Je me repens et voilà, j'implore ta miséricorde sur ma vie et je te demande pardon pour tous les hommes. Tout ce que je fais, c'est dans ta divine volonté au nom de toute l'humanité entière. Eh bien, voilà, accepte notre amour et recouvre-nous de ton immense pardon, Jésus. Pardon, excusez-moi. Alors, nous pouvons commencer par la prière de supplication à Marie. Marie, bien sûr, nous t'aimons aussi et nous sommes vraiment très heureux de pouvoir revenir tous les jours pour te témoigner de notre amour et de notre fidélité. Et nous le faisons vraiment au nom de tous les hommes. Reçois tout notre amour uni à celui de Jésus, dans la divine volonté de Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, tu es femme et tu es mère. Tu as dit à Dieu que ta volonté soit faite. Communique à chacun de nous, Marie, la force de ta foi et de ton amour. Vierge Marie, nous venons tous aujourd'hui, toute l'humanité entière, passée, présente et future, nous venons tous, des milliards d'hommes, nous venons à tes pieds, nous prosterner devant toi, Marie. Nous venons le cœur plein de douleur, nous venons pleurer toutes nos souffrances, dans les bras d'une maman qui toujours nous écoute, qui supporte tout. Crois en nous, maman, crois en notre douleur, crois en nos angoisses. Tu vois, Marie, nous sommes tellement empreints de notre volonté propre que voilà, nous nous perdons complètement et que voilà, nous finissons par nous séparer de l'unique lumière de Dieu et que voilà, nous souffrons de cette séparation, de ce vide, de ce manque de sens en fait, parce que Jésus est le sens de nos vies. Eh bien, Marie, nous venons vraiment vers toi ce matin pour que tu nous ramènes à Jésus et que tu guérisses dans nos vies tout ce qui n'est pas de Dieu. Que ne ferait une maman pour son enfant? Que ne ferais-tu pas, Marie, pour chacun de nous? Que nos supplications parviennent jusqu'à toi. Présente-les à Jésus. Intercède pour chacun de nous. Nous avons foi en toi, Marie. Nous savons que vraiment tu vas intercéder et que voilà, que Jésus ne peut rien te refuser. C'est pas possible. Il t'aime trop, il peut rien te refuser. Eh bien, voilà, nous te faisons confiance et nous te remettons tout maintenant. Pour que nous puissions dire vraiment à notre tour, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que chacun puisse dire, Jésus, que ta volonté soit faite dans ma vie. Marie, rends-nous vraiment chacun capable d'accueillir le projet de Dieu pour chacune de nos vies. Le projet que Dieu a prévu pour chacun de nous. En nous comblant de ses grâces, voilà, peut-être des talents, des choses, il nous a donné à chacun des grâces pour que nous puissions avancer sur le chemin qu'il a prévu pour nous, le chemin de la sainteté, et peut-être aussi des épreuves. Ma main est dans la tienne, et la main de chacun de nous est également vraiment dans la tienne, Marie. Guide-nous, protège-nous, dénoue tous les problèmes compliqués de nos vies, tout ce qui nous étouffe, tout ce qui nous empêche vraiment de lever la tête vers le ciel et de glorifier le Père. Vierge puissante, toi seule peux me libérer, toi seule peux vraiment dénouer tous les nœuds. Toi seule peux dénouer les nœuds de la vie de tous tes enfants. En dehors de toi et de ton Fils, qui pourra me délivrer du mal qui m'oppresse? Nous sommes tous là près de toi, Marie, et nous te demandons vraiment de nous libérer. Jour après jour, nous trébuchons sur le chemin, empêtrés dans les filets de l'orgueil, de l'amour-propre, de l'incompréhension. Nous sommes prisonniers de nos manques de charité et de solidarité. Et oui, nous devenons de plus en plus fermés. Au plus nous nous engouffrons dans les ténèbres, au plus nous nous regardons nous-mêmes.
Et au plus nous essayons de combler ce manque, ce vide voilà, qui provient de la séparation avec Dieu, eh bien au plus nous allons essayer de prendre des choses, de regarder notre nombril, de regarder ce qui ne va pas, et au plus nous nous éloignons de Dieu, évidemment. Tout ce temps, donnons-le à Jésus. Levons la tête vers le ciel. Ne regardons plus notre tête vraiment dans les choses du monde. C'est pourquoi, Marie, nous avons tous recours à toi. Nous avons tous besoin de toi. Je crois qu'il n'y a pas une personne qui pourrait dire non, moi j'ai pas besoin d'aide, tout va bien dans ma vie. C'est impossible. C'est impossible. Nous avons tous, même si nous sommes main dans la main avec toi, Marie, même si nous nous mettons sous le regard de Dieu, eh bien, il y a toujours des moments où nous chutons. Sinon, nous serions des saints. C'est pas encore le cas. Et voilà, je crois qu'il y a encore un gros chemin à faire. Donc, demandons l'aide dans nos vies à Marie pour tous ces moments où nous nous écartons du chemin, ces moments où nous chutons, ces moments où nous souffrons, ces moments où voilà, nous nous révoltons dans les douleurs, dans la maladie. Libérez-nous de toutes ces entraves. Jésus, Marie, libérez-nous. Marie, défais tous ces nœuds qui nous empêchent d'être heureux et de nous rapprocher de toi et de Jésus. Que nos prières transforment nos cœurs de pierre et nous permettent d'être vraiment les artisans d'un monde meilleur, plus lumineux et plus généreux. Marie, écoute nos prières. Eh bien, nous pouvons faire vraiment une dizaine en l'honneur de Notre-Dame de Fatima ici. Je vais me placer devant elle. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, et répands ta flamme d'amour sur l'humanité entière, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton Fils qui veut nous sauver tous et qui veut nous donner sa divine volonté, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus notre Sauveur, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, et répands ta flamme d'amour dans chacun de nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton Fils est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton Fils, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, et répands ta flamme d'amour sur l'humanité entière, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton Fils est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, et répands ta flamme d'amour sur l'humanité entière, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton Fils est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et bien voilà, nous pouvons attaquer avec le 8e jour de notre neuvaine. En ce 8e jour, Marie, toi qui défais les nœuds, eh bien, je viens
me cacher dans ta prière. Quand nous ne savons plus prier, Marie, eh bien nous venons vraiment, je viens au nom de tous mettre toutes nos prières, peut-être un peu mécaniques, un peu, voilà, peut-être pas très concentrées. Eh bien je viens mettre toutes nos prières dans tes prières, Marie. Lorsque nous ne pouvons plus prier, eh bien prie pour nous, Marie, maintenant et pour toujours. Je te confie, Marie, toutes les personnes qui souffrent, dans leur corps, dans leur cœur, dans leur esprit, toutes ces souffrances, toutes ces choses qui vraiment empoisonnent la vie et qui nous empêchent vraiment de nous rapprocher de Dieu. Eh bien, donne-nous les grâces de les vivre. Voilà, donne-nous tout ce qu'il faut pour que nous puissions accepter ces souffrances dans l'amour et la résignation. Et voilà, si c'est la volonté de Dieu que nous vivions ça, eh bien, en tout cas, si c'est la volonté permissive de Dieu, que l'on passe par ces moments plus difficiles dans notre chemin, comme lui-même est passé par ce chemin du calvaire, eh bien, s'il veut nous offrir cette ressemblance, eh bien, saisissons-la comme un cadeau. Maintenant, si ce n'est pas la volonté de Dieu et si c'est quelque chose que l'on vit parce que on s'est séparé de Dieu et donc c'est le fruit de notre volonté propre, eh bien qu'il nous en libère, qu'il vienne nous nettoyer et qu'il vienne vraiment prendre toute la place et que la lumière vienne vraiment chasser toutes ces ténèbres qui nous rendent tristes et malheureux. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons malheureux. Parfois, il permet des souffrances dans nos vies, il les autorise pour faire grandir notre âme. Mais 90% de nos souffrances sont malheureusement dues à notre volonté propre. Voilà, à cette recherche des choses du monde et on s'enfonce et on s'empêtre dans nos péchés. Et notre vie devient de plus en plus noire et de plus en plus triste. Mais je viens te demander, Marie, vraiment de prendre tous tes enfants dans tes bras, quels qu'ils soient, et viens vraiment demander ce nettoyage profond dans la divine volonté de Jésus. Viens demander à ton Fils qu'il vienne lui-même visiter chacune des âmes. Viens nous consoler tous, Marie. Accorde à tous les grâces qui nous sont nécessaires pour que nous puissions aussi connaître Jésus, notre Sauveur. Marie, défais tous les nœuds de nos vies, tout ce qui nous empêche de nous rapprocher de Dieu. Contemplons Marie, présente avec Jean au pied de la croix. C'est lui qui nous remet à Marie. Jésus nous a-t-il pas dit, nous a-t-il pas donné à sa maman qui était au pied de la croix? Il a dit à Jean, voici ta mère. Et Jean, en fait, représente vraiment toute l'humanité entière. Donc il nous a dit, voilà, au pied de la croix, Marie, ma maman, ce que j'ai de plus précieux, eh bien je vous la donne. Elle va être votre sentinelle, elle va vous prendre par la main, elle va intercéder pour vous, elle va plaider pour vous, elle va être vraiment votre bouclier contre les forces du mal. Donc vraiment, n'hésitons pas à prier Marie et à avoir une grande dévotion pour Marie. Et il a donné à Marie toute l'humanité que nous sommes. Mère, voici tes enfants, voici ton fils Jean, et à travers Jean, je te donne toute l'humanité entière. Eh bien Marie, parce que tu es notre maman, nous avons vraiment confiance en toi et nous te remettons une fois de plus, un jour de plus, tout ce que nous sommes, toutes nos faiblesses, toutes nos maladies, toutes nos souffrances, toutes nos peines, tous nos maux de l'âme et du corps. Reprends tout dans tes mains, Marie, et viens tout apporter à Jésus. Sainte Marie, comblée de la présence de Dieu, au cours de ta vie terrestre, tu as accepté de façon très humble la volonté du Père. Jamais le malin ne parvint à te troubler par ses confusions. Tu as déjà intercédé auprès de Jésus lors de nos heures difficiles, avec une grande simplicité et patience. Regardons tout ce que nous avons déjà obtenu de la Vierge Marie. Si nous prenons le temps, toutes les grâces que nous avons reçues dès que nous l'avons priée, eh bien elle est là, elle est partout, elle apparaît partout, elle veut vraiment sauver ses enfants. Remercions-la. Tu nous as donné un exemple, Marie, pour démêler tous les problèmes de nos vies. Pour toujours, tu demeures notre maman. Fais en sorte que soient ordonnés et plus évidents les liens qui nous unissent au Seigneur. Ordonnons-nous en Jésus.
Vraiment, moi j'ai tout le temps en tête ce passage dans les livres du ciel, il faudrait que je retrouve dans quel tome, où Jésus dit, c'est impossible que le démon vous attaque si vous êtes ordonné en moi. Et je me rappelle maintenant, c'était dans le livre de la Passion, les 24 heures de la Passion. Et Jésus dit, voilà, parfois en fait les créatures se plaignent en disant, voilà, j'ai été tenté, etc. Si vous êtes tenté, c'est que vous avez manqué de vigilance. Ordonnez-vous en moi, ordonnez-vous. Donnez vraiment du temps à la prière. Donnez du temps à ma maman. Donnez-moi du temps. Voilà, consacrez-vous à moi. Donnez-moi votre volonté et moi je viendrai vous aider. Et je serai vraiment le bouclier de votre âme. Mais dire non, c'est trop dur, j'ai été tentée la tentation était trop forte, il y avait trop de démons. Effectivement, il y a énormément de démons vraiment sur la terre et ils veulent perdre nos âmes. Ça, c'est un fait. Maintenant, ils ne viendront pas nous attaquer si nous nous blindons de Dieu, si nous sommes ordonnés en Dieu. Ils ne trouveront pas de faille en fait, parce que les démons tournent autour de nos âmes et cherchent vraiment où est la faille. Et dès qu'on lâche Jésus, dès qu'on le lâche un tout petit peu, quelques minutes, pouf, ils s'infiltrent et viennent nous attaquer dans notre orgueil. Ils viennent faire peut-être rejaillir de l'amour propre dans une situation où on va réagir de manière inappropriée parce qu'on va être touché. Tout ça, c'est les forces du mal. Eh bien, demandons à Jésus de tout faire en nous et de ne jamais nous lâcher. Peut-être qu'on peut faire cette prière préalable le matin pour s'ordonner vraiment à Jésus, dire Jésus, fais tout en moi aujourd'hui, je te donne toute ma journée, tout est pour toi dans ta divine volonté. Et essayons peut-être de prendre des petits rendez-vous, si ce n'est pas possible de se rappeler tout le temps à chacune de nos actions, eh bien voilà, peut-être mettez un petit réveil sur votre téléphone et toutes les 2 heures. Voilà Jésus, pour les 2 prochaines heures, je te rappelle, reviens vers toi moi. Jésus, là, je vais à une réunion, je te demande de venir parler à travers ma bouche, viens tout faire en moi. C'est toi mon roi, c'est toi mon sauveur. Prends toute la place et que ma bouche soit ta bouche, que mes mains soient tes mains, que mes pieds soient tes pieds. Viens tout faire en moi. Voilà, peut-être le rappeler plusieurs fois pendant la journée avec des petits aides. Mettez un post-it sur votre miroir le matin quand vous brossez les dents. Eh bien, Jésus vient de brosser les dents en moi et je te donne tout ce que je suis et viens tout faire en moi aujourd'hui. À côté de votre lit, Jésus vient dormir en moi. Je te donne ma nuit pour toi, qu'elle devienne divine et vraiment je te l'offre au nom de tous. Le matin, mettez des petits post-it partout devant votre frigo. Eh bien, Jésus vient manger en moi. Et alors là, on va être vraiment ordonné en Dieu. Il n'y aura plus la place pour l'ennemi. Déjà, à chaque acte dans la divine volonté, Jésus vient nettoyer, donc c'est magnifique, il est pur. On lui amène de l'air frais et de la lumière, comme on avait vu hier dans les livres du ciel. Donc c'est magnifique, on lui amène du soulagement, mais en plus notre âme va vraiment se dépouiller de tout ce qui est vraiment humain, mauvais, et il va... voilà, on ne laissera peu de place pour les démons, et comme on l'a également vu hier dans un autre passage du tome 12, eh bien les démons auront tellement peur de la lumière de Dieu qu'ils n'oseront même pas s'approcher de nous. Vous avez vu Louisa, pendant toute la période de purification dans les premiers volumes, eh bien les démons sont venus l'attaquer, vraiment ont essayé de la faire tomber, parce qu'ils voyaient vraiment l'enjeu et le destin immense, vraiment de Louisa qui allait de la chef de file, le tout premier maillon, puisque Jésus dit, voilà, Marie et moi, nous sommes vraiment un maillon, et le premier maillon vraiment qui doit enseigner la divine volonté, c'est Louisa. Et donc il y avait vraiment un enjeu très important pour les démons d'essayer de la faire chuter. On a vu que elle a été tentée pendant 4 ans. Et une fois qu'elle s'est vraiment ordonnée en Dieu, qu'elle a continué, qu'elle a persévéré, Louisa c'est une sainte, hein, donc vraiment on va être tenté et clairement on va tomber. Et elle s'est vraiment ordonnée en Dieu, et bien elle n'a plus jamais eu d'attaque des démons. C'est fini. Elle n'était que pour Dieu et toute sa vie était lumière et voilà. Et ça a permis vraiment, et le Seigneur a permis ce passage aussi de nettoyage. Vraiment, parfois le fait de chuter, eh bien ça permet de revenir mieux. Vous voyez, quand on chute, si on reste par terre et qu'on se dit oh, de toute façon je suis trop mauvaise, voilà, ben c'est foutu. Là en fait on donne prise vraiment trop aux forces du mal. Mais si on se relève et qu'on dit Seigneur, je prends cette chose qui est difficile, j'ai raté et je te la donne. Je te demande pardon de tout mon cœur au nom de toutes les personnes qui chutent aussi. Et je sais que tu as déjà tout réparé quand tu es tombé plusieurs fois. Tu es tombé 3 fois sur le chemin du calvaire pour réparer vraiment toutes nos chutes dans les péchés. Eh bien, je te fais confiance, je te remercie et je me replonge en toi, Seigneur. Et je veux m'ordonner en toi. Et à force de le demander, eh bien, voilà,
La purification s'opère et je vous promets que c'est impossible que, voilà, que le Seigneur ne craque pas devant votre demande de vivre dans sa divine volonté. C'est impossible, il a tellement soif d'amour. Il est tellement assoiffé d'un petit geste tendre, quelque chose. Il y a tellement de mauvaises choses. Les gens le rejettent tellement que quand il y a une âme qui vient dire mais moi Jésus je t'aime et je te donne ma vie, il y a des torrents de grâce. Hein. On l'a vu hier dans le passage du livre du ciel, mais il vient déverser mais tout. Vas-y, serre-toi, prends tout, prends mes vertus, prends mon amour, je te donne tout. On va recevoir, comme Marie, on l'a vu dans la méditation de ce matin, dans le jour 12, eh bien, elle dit, mais j'avais pas assez de ma toute petite humanité pour contenir les torrents de puissance, de grâce, de beauté que la Trinité a déversé en moi parce que je vivais dans la divine volonté. Elle n'avait tellement pas assez que ça débordait et qu'elle pouvait rendre tout à la Trinité au nom de tous. C'est magnifique, nous sommes appelés à nous ordonner en Dieu. Et je pense encore à quelque chose qui est important, c'est voilà, quand vous avez peut-être des mauvaises pensées, des choses qui vous trottent en tête, offrez-les immédiatement à Jésus. N'attendez pas que ça prenne de l'ampleur. Parce qu'il y avait aussi un passage comme ça que j'avais lu, je ne sais plus exactement où, mais Jésus explique que au plus on va donner du temps à ces pensées, au plus elles vont grossir et on va donner vraiment de l'importance à ces choses mauvaises. Et après, ce sera plus possible, on sera vraiment empêtré dans cette vilaine pensée et on sera vraiment tombé complètement dans le péché. Il dit, dès le début, quelque chose de mauvais arrive en tête, possible que les démons essaient de vous faire chuter. Tout de suite, c'est ça être ordonné en Dieu. On prend sa pensée, Jésus, je ne sais pas ce que c'est cette pensée-là, c'est pas bien, je sens que ça ne te glorifie pas, je te la donne, pardonne-moi, je la plonge dans son océan d'amour, moi voilà, tout ce qui est noir en moi, je plonge dans ta lumière et je sais que voilà, tout ce que tu veux, c'est nous rendre tous des petites lumières et que nos actes soient des soleils. Tout de suite, immédiatement, il dit ne tarde pas parce que sinon, tout le temps que tu vas perdre à réfléchir comment tu vas t'en sortir dans cette situation, eh bien, c'est du temps où le diable prend une emprise sur nos vies et où on rejette Jésus, où il ne peut pas intervenir, où on ferme la porte de son cœur à lui pour qu'il ne puisse pas déverser les grâces pour qu'on puisse se relever. Donc tout de suite, et moi ça m'aide, ça arrive à tout le monde, voilà, quelque chose, oh cette personne, voilà, et quelque chose, Jésus non, je veux pas de cette pensée, je sais que c'est quelque chose qui vient du malin, je te le donne Jésus, moi je veux devenir pur amour comme toi et je veux que tu agisses en moi, reviens Jésus, je te donne tout, voilà. Si vous partagez, parce que moi, ça m'a vraiment aidé ce petit passage où Jésus disait tout de suite, n'attends pas, parce que ça grossit en fait. Au plus on y pense, au plus on lui donne du prix, au plus ça devient énorme, et au plus le diable s'en réjouit et vient rajouter des couches, et alors rajoute des angoisses par-dessus bord, touche l'ego, touche voilà, l'amour propre, et toutes les relations s'enveniment comme ça. Seconde une, Jésus, non, ça je n'en veux pas, je plonge dans ton amour, et je sais que toi tu n'es qu'amour, et viens Jésus, viens en moi. Sainte Marie, Mère de Dieu, et notre Mère, toi qui de ton cœur maternel dénoues les liens qui enserrent notre vie, nous te demandons de prendre dans tes mains donc tout ce qui n'est pas de Dieu, pour tous, de nous libérer des attaches et des confusions dont nous tourmente celui qui est notre ennemi. Par ta faveur, par ton intercession, par ton exemple, délivre-nous de tout mal. Notre-Dame défait les nœuds qui font obstacle à notre union à Dieu, afin que, délivrés de tout désordre et de toute erreur, nous puissions le rencontrer en toutes choses, trouver en lui le repos de nos cœurs et être toujours au service de nos frères. Eh bien, devenons vraiment de belles personnes, devenons vraiment au service de chacun. Le but de notre vie, ça devrait être d'amener toutes les personnes autour de nous à Dieu. C'est vraiment ça. Il n'y a rien d'autre qui est important. C'est de faire des fêtes, de plaire, d'être dans la monnaie. C'est pas important. Amener les âmes à Dieu, c'est notre mission. Vraiment glorifier le Père et glorifier au nom de tous et amener un maximum d'âmes à connaître la vérité. La vérité tellement belle que Marie veut nous faire connaître dans toutes ses apparitions, que Jésus veut faire connaître aussi. Jésus aussi apparaît, son cœur transpercé, son sacré cœur. Voilà, Jésus en larmes qui apparaît à pas mal de personnes.
c'est pas pour rien, quoi. Notre Dieu qui prend la peine de nous enseigner à travers des révélations privées. Ne fermons pas notre cœur, ouvrons-nous à tout ça. Ce sont vraiment des trésors qui viennent droit du ciel. Et si, voilà, si on ne donne pas ce temps-ci maintenant, eh bien moi j'ai peur qu'arrivé là en haut, on va le regretter, on va dire, mais c'est trop bête, quoi. J'avais toute ma vie pour aimer le Seigneur et j'ai perdu mon temps dans des choses futiles. Et, euh, et voilà, et maintenant où je suis si proche de la lumière, mais en même temps tellement loin, hein, au purgatoire, on n'est vraiment pas, malheureusement, on est séparé de Dieu et ça doit être une souffrance immense d'avoir vu Dieu, d'avoir compris toute l'immensité et de ne pas pouvoir s'unir à lui, de ne pas pouvoir être tout près de lui. Eh bien, vivons notre purgatoire ici, demandons-le en fait. Après chaque... j'avais lu aussi ça et ça, je trouve ça magnifique. Lorsque nous avons communié, eh bien, le Seigneur est tellement uni à nous. Et vraiment, et a fortiori, si on communie dans sa divine volonté et qu'on s'unit vraiment à tout ce que lui-même a voulu lorsqu'il s'est communié lors de la dernière scène, eh bien, il est vraiment, mais il est tout attentif à nos prières. Eh bien, remercions-le à ce moment-là et demandons-lui cette grâce de pouvoir vivre notre purgatoire ici-bas et de pouvoir devenir des saints, d'aller directement au paradis. Il va le faire parce que, voilà, va nous donner tout ce qu'on va demander à ce moment-là. Évitons les prières mécaniques, est-ce que tu peux m'aider pour mon travail, est-ce que, oh là, je suis tombée, j'ai besoin de sous pour mon loyer. Évitons ces prières-là, en fait, qui ne glorifient pas le Père. Remercions-le au nom de tous. Refaisons toutes les communions de tous les hommes passés, présents et futurs. Refaisons toutes les adorations, toutes les prières. Redisposons tous les cœurs à le recevoir, parce qu'on a beaucoup qui ne sont pas disposés au moment où ils reçoivent la communion. Et demandons vraiment à Jésus de pouvoir être voilà, qu'il utilise pleinement notre vie pour le servir. Que nous soyons un vase et qu'il puisse nous remplir de sa lumière. Et que nous n'utilisions plus du tout notre volonté propre et que nous devenions des saints. Demandons-le, ça ne mange pas de pain, demandons-le et je suis certaine que Jésus s'arrangera pour transformer nos vies et nous aider à devenir meilleurs et pourquoi pas nous sanctifier en vivant des choses ici pour déjà vivre notre purgatoire ici sur la terre. Demandons-le, je crois qu'il est vraiment, il est très 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 en attente d'amour et de remerciements et quand une âme l'aime, eh bien, il est tout oui et il est tout oui pour tout le monde, ça c'est quoi qu'il arrive, mais il a tellement besoin d'amour que quand on lui demande de pouvoir le servir, eh bien, il sera ravi d'accepter notre offre. Voilà. Notre-Dame, donc la prière que nous avons fait juste avant, c'est une prière du pape François. Alors ici maintenant, nous pouvons terminer avec Notre-Dame du bel amour, Notre-Dame de la sainte espérance, Notre-Dame de Fatima. En toute confiance, eh bien, je t'abandonne, Marie, je t'abandonne tout le poids de nos souffrances, le poids de nos vies, le poids de nos maladies, des chaînes qui nous accablent, tout ce qui nous empêche vraiment d'être dans cette union d'amour avec Dieu. Défais tous ces nœuds, Marie, défais ces nœuds douloureux et transforme-les en fruits de paix. Maman très aimante, devant ton saint nom, tremblent les forces du malin. Tu es le lys des vallées éternelles, le chemin sûr pour aller au paradis. Comble-nous de ton amour, Marie. Enveloppe-nous de ton réconfort et éclaire-nous de ta paix. Je te demande ce matin, Marie, dans cette neuvaine, vraiment de nous libérer des chaînes qui nous accablent et qui nous éloignent de Dieu. Et je te demande au nom de tous, vraiment, ton amour, ton réconfort et ta paix. Vraiment ta paix, ça c'est quelque chose qui est important parce que si on est dans la paix et dans la constance, eh bien Jésus peut s'établir. Une âme qui est tourmentée, qui pense trop aux choses du monde ou qui n'arrive pas à se poser, eh bien Jésus va venir mais ne pourra pas s'établir. Il a besoin de cette paix et de cette constance. Demandons-la, vraiment. Merci Marie encore d'être avec nous maintenant, parce que nous sommes en union de prière et quand 2 ou 3 se réunissent en mon nom, eh bien je suis là et ma maman est là. Donc ils sont tous les deux là avec nous
Même si nous sommes chacun tout seul derrière notre ordinateur, nous sommes ensemble. Et notre prière monte en même temps vers le ciel. Et voilà, nous pouvons faire encore une dizaine pour honorer Notre-Dame de Fatima. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton Fils est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, qui veut nous donner sa divine volonté, ton Fils est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs et répands ta flamme d'amour sur l'humanité entière, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, ton Fils, qui ne rêve que d'une chose, c'est de sauver notre âme et de nous rendre heureux. Ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton Fils, notre amour, notre roi, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, que l'on aime tant, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, et répands ta flamme d'amour sur l'humanité entière, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton Fils est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous tous les pécheurs, et répands ta flamme d'amour, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, qui veut nettoyer notre âme par son sang précieux, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, notre roi, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, qui a le cœur qui pleure de voir tous nos péchés, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, et répands ta flamme d'amour dans chacun de nos cœurs, maintenant et pour toujours. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Amen. Marie, Mère et Reine de la paix, prie pour nous. Saint Joseph, prie pour nous. Jésus, Roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté. Eh bien voilà, je vous invite tous à embrasser votre croix et dire merci, vraiment, à notre Sauveur. Regardez toutes ses plaies, regardez comme il a souffert. C'est comme ça qu'il est apparu à Barnabas, donc un petit Nigérien, et il lui a dit, voilà, représente-moi comme ça, comme tu me vois, pour que les créatures, les âmes se rendent compte de toutes les souffrances que j'ai subies dans mon humanité, ici c'est dans son humanité, mais aussi nous savons, de par les écrits du ciel, dans sa divinité. Il a souffert 34 ans, depuis la seconde une où il s'est incarné dans Sainte Marie, jusqu'à sa mort. Il refaisait nos vies et il souffrait les morts continuelles. Donc la souffrance, c'est quelque chose qu'il connaît. Vraiment, vous pouvez unir vos souffrances
à ces immenses souffrances. Et Marie, elle a tellement souffert, son cœur a été transpercé de glaive, mais à chaque seconde, elle souffrait en même temps que Jésus. Donc je pense que nous pouvons vraiment offrir, puisque c'est l'objet de cette neuvaine, toutes nos souffrances, tous nos maux, et les unir aux souffrances et aux maux de Jésus et de Marie. Vraiment, pour qu'il sanctifie tout, et que, voilà, qu'il soit fait selon sa volonté. Eh bien, je vous souhaite une magnifique journée dans la divine volonté et remerciez infiniment Jésus et Marie pour tout ce que vous avez reçu, même si ce sont des choses difficiles. Eh bien, voilà, remettez tout dans les mains de Marie et faites-lui confiance. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Voilà, soyez tous bénis, au revoir.